Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo qui est une vidéo exercice sur comment calculer l'aire d'une figure complexe. Donc, dans les dernières vidéos, on s'était habitué à calculer l'aire d'une figure simple comme le carré, le rectangle, le triangle ou encore le parallélogramme ou bien le disque. Et d'ailleurs, quand on calculait l'aire de ces figures-là, on connaissait directement une formule. Bon, là, dans notre cas, là où nous sommes tombés, et ben là, on ne connaît pas de formule. Donc là, justement, et ben on voudrait calculer l'aire de cette figure-là, mais on ne connaît pas de formule directe pour calculer l'aire de cette figure-là. Rien qu'en la regardant, on ne connaît pas de formule pour justement calculer l'aire de cette figure-là. Donc, selon toi, comment va-t-on faire pour calculer l'aire de cette figure-là? Et bien tout simplement, et ben, on va faire des découpages. Et donc, et ben, ces découpages-là, on va les faire en fonction de ce que l'on voit. Ok? Bon, alors je te laisse analyser la figure et surtout essayer de calculer l'aire de cette figure-là. Ok? Bon, correction. Alors déjà, on a dit qu'on allait faire des découpages. Bon, et ben effectivement, là, c'est bien trop notre cas. Donc d'ailleurs, cette vidéo-là, sur le thème de calculer l'aire d'une figure complexe, il y aura deux parties. Là, c'est la première partie sur, justement, l'addition des aires. Et la deuxième partie, ce sera quand on devra soustraire des aires. Ok? Bon, déjà, alors, là, c'est très bien. On tombe pile dans une compétence qui est évaluée dans les nouveaux programmes, c'est la compétence chercher. Cette compétence-là, on l'évalue de plus en plus. Ok? Donc là, et ben justement, nous allons faire une démarche. Tout simplement, et ben on va faire déjà un brouillon. Ok? Et après, on avait dit qu'on allait faire des découpages sur ce que l'on voit. Bon là, qu'est-ce qu'on voit très concrètement si on regarde la figure? Eh ben oui, on voit un triangle et on voit, on voit tout simplement un demi-disque. Donc, eh ben, pourquoi pas effectivement dessiner un triangle et après dessiner un demi-disque. Et donc, j'ai noté la surface du triangle à 1 et la surface du demi-disque à 2. Là, je vais redonner les noms à ma figure, ok? Donc là, il s'agit du triangle ABC, donc A, B, C. Ensuite, je vais y mettre quelques données. Donc là, je vais mettre les mesures des segments. Donc là, on sait que le segment BC mesure une certaine longueur. Mais là, je ne voudrais pas tout de suite te donner la mesure. Pourquoi? Parce que si tu regardes cette figure-là, donc je vais la grossir, je vais te la montrer d'un peu plus près. Et bien là, on voit bien les, que les unités ne sont pas les mêmes. Ok? Donc c'est pour ça que je ne veux pas tout de suite qu'on note la mesure du segment BC justement. Parce que justement, on voit bien que tous les résultats ne sont pas, enfin toutes les longueurs en tout cas, ne sont pas dans la même unité. Donc, ce que nous allons faire, on va tout simplement faire des conversions. Ok? Bon, si tu as toujours du mal un peu avec les conversions de mesure de longueur, surtout, surtout n'hésite pas à aller dans la playlist longueur, ok? Et donc tu auras quelques vidéos sur les conversions de longueur, etc. Bon, alors, alors sur le cas de notre figure, on va tout convertir en centimètres, ok? Bon, alors 9 cm du coup va rester 9 cm. 50 mm, on enlève de 0, ce qui nous donne 5 cm. Et 0,56 décimètres, on va tout simplement décaler la virgule d'un rang vers la droite, ce qui nous donne 5,6 cm. Donc la longueur BC, on a dit qu'elle mesure 5 cm. La longueur AC, on a dit qu'elle mesure 5,6 cm. Et enfin là, on va tracer la hauteur issue de A, ok, à la main, ok. Bien sûr, on met le codage pour bien montrer que c'est une hauteur. Et donc, on sait que la longueur, et d'ailleurs, je vais nommer cette intersection-là E, et on sait que la longueur AE mesure 9 cm. Et donc là, on a tout ce qu'il nous faut
justement pour faire notre calcul d'air, de l'air de la figure, ok? Bon, une fois que c'est bien marrant de couper nos surfaces en deux, mais maintenant, encore faut-il connaître ces formules pour calculer les airs. Et bien là, justement, vu que nous avons coupé nos surfaces, et ben c'est vachement plus facile de calculer nos airs. Là, je voudrais te dire, il faut connaître franchement tes formules d'air, ok? Comment fait-on pour calculer l'air d'un triangle? Eh ben c'est tout simple, on multiplie la base par la hauteur et on divise tout par 2, ok? Comment fait-on pour calculer l'air d'un disque? Et ben là, on multiplie tout simplement pi par le rayon carré. Ou sinon, si tu as du mal avec le rayon carré, ce qui est normal d'ailleurs, et ben on multiplie pi par rayon fois le rayon, ok? Mais vu que c'est un demi-disque, après on sera obligé de diviser le tout par 2. Puisque demi-disque, moitié d'un disque, donc on divise le tout par 2, ok? Bon bah nous allons noter tout cela. Et donc on va commencer par calculer l'aire de la surface 1 que j'ai noté A1. Et donc, et bah ça sera l'aire du triangle du coup. Donc A1, ok. Et donc là, on rappelle la formule. L'aire de la surface A1, ok, est égal à la base que je note B, fois la hauteur que je note H, et on divise le tout par 2, ok. Donc là, c'est pareil. C'est bien beau d'apprendre une formule, mais il faut savoir ce que ça veut dire. Et bien sûr, on divise le tout par 2, ok. Donc, il faut savoir ce que veut dire B. Donc, B veut dire base. Et H, il faut savoir bien évidemment ce que ça veut dire. Ça veut dire hauteur, ok. Et après, bon, diviser par 2, c'est facile à comprendre. C'est facile à comprendre, je veux dire. Ok. Bon, après, je renote A1, ok, est égal, du coup, on remplace les valeurs, des valeurs qui étaient sous forme de lettres par des valeurs chiffrées. Et donc là, nous allons revoir notre brouillon, ou si besoin, notre figure. Ok. Bon, alors sur notre brouillon, eh ben, on a noté plusieurs bases. Bon, est-ce que je peux prendre le côté AC comme base? Eh ben non, tu peux pas prendre le côté AC comme base, parce que justement, il te faudra la hauteur issue de B, et justement, on ne connaît pas la longueur de la hauteur issue de B, ok? Donc, non, tu ne peux pas. Après, euh, est-ce que je peux prendre le côté BC comme base? Eh ben oui, tu connais sa longueur, 5 cm, et en plus, tu connais sa hauteur, qui est 9 cm. Donc là, c'est très bien. Et donc, eh ben, on va pouvoir prendre le côté BC comme base, ok? Bon, tu remarqueras que j'ai bien fait mes conversions avant les calculs. Comme ça, après, justement, on n'a pas à se prendre la tête. Ok? Donc, alors du coup, on renote. A1 est égal à 5 fois 9. Et on divise le tout par 2. Bon, 5 fois 9, là, il faut connaître cette table de multiplication. Ça nous donne 45. Et 45 divisé par 2, ça nous donne 22,5. Ok? Ou sinon, si tu as vraiment du mal, eh ben, je peux te donner une petite méthode qui est la suivante. Et bah, alors tu vas prendre deux chiffres, ok? Donc un qui est avant 45 et un autre qui est après 45. Donc 44, ce qui nous donne 44 et 46. 44, tu divises par 2, ça te donne 22. Et 46, tu divises par 2, ça te donne 23. Et qu'est-ce qui se trouve parfaitement au milieu entre 22 et 23? D'une manière ou d'une autre, c'est 22,5. Ok? Donc on va noter A1 est égal à 22,5. Donc, ce qui veut dire, l'aire de notre triangle est égal à 22,5 quoi? Centimètres carrés. Ok? Bon, maintenant, faisons la même chose pour calculer l'aire de la surface A2. Et donc, si tu as vraiment du mal avec le calcul mental, surtout tu peux aller voir la chaîne de Yvan Mokota. Ok, c'est très simple. Et bah, tu cliques dans ma chaîne. Et normalement, tu as les chaînes où je suis abonné. Et tu peux voir la chaîne de Yvan Mokota. Ok? Bon, maintenant passons au calcul de la surface, enfin de l'aire de la surface A2. Ok? Bon, déjà, petit problème. Pour notre surface A2, on a le diamètre, mais il nous manque le rayon. Donc déjà, on est très mal. Et bien pour calculer les rayons, et bien déjà, on va être obligé de diviser 5,6 par 2, ce qui nous donne 2,8. Ok? Bon, alors avant de se mettre à faire le calcul, et ben on va déjà rappeler la formule. Donc A2 est égal à pi
fois rayon carré. Donc pi R2, ok? Mais après, une fois qu'on a fait tout cela, parce qu'il s'agit d'un demi-disque, on va diviser le résultat par 2. Là, je renote à nouveau à 2. Donc là, je reviens vite fait à ma figure à main levée, pardon. Et donc, sans savoir, on a déjà fait le calcul du rayon. C'est très simple, tu divises 5,6 par 2, parce que là, on a le diamètre. Et le diamètre, je te rappelle que c'est le double de la longueur d'un rayon. Donc, ok, 5,6 divisé par 2, ça te donne 2,8, ok? Pourquoi? Parce que tout simplement, si tu divises 56 par 2, ça te donne d'une manière neutre 28, ok? Puisque 28 fois 2, ça te donne 56, ok? Et après, tu mets la virgule, ce qui te donne 2,8, ok? Donc, on va remettre pi, reste pi, ok? Fois, donc, c'est pas, donc là, sur notre figure Manœuvre, il y a marqué 5,6, mais c'est 2,8. Pourquoi? Parce que 5,6, c'est la longueur du diamètre, ok? Donc, fois 2,8 au carré, et on divise le résultat par 2. Je te rappelle que rayon carré, ou 2,8 au carré, signifie à marquer, pour rayon au carré, rayon fois rayon, et pour 2,8 au carré, ça signifie à marquer 2,8 fois 2,8, ok? Bon, après on va noter A2 est égal, et donc là, on va faire directement le calcul à la calculatrice, ok? Et je te rappelle que vu qu'il s'agit de l'air d'un disque, on n'obtiendra pas une valeur exacte, mais une valeur approchée. C'est pour ça qu'on va faire le calcul directement à la calculatrice ce coup-ci. Et donc là, je te rappelle qu'également pour pi, ne note surtout pas 3,14 parce que déjà que le résultat risque d'être une valeur approchée parce que pi n'est pas un nombre décimal, mais pi est un nombre irrationnel, c'est-à-dire un nombre qui ne peut pas s'écrire sous forme de fraction, ok? Et donc, vu que pi, c'est un nombre qui ne peut pas s'écrire sous forme de fraction, et que ce n'est ni un nombre décimal, de ce cas-là, tu auras des... Malheureusement, tu auras déjà une valeur approchée. Alors, surtout, ne note pas 3,14. Pi reste pi, ok? C'est comme A reste A, ok? Tu vas pas lui donner une valeur rapprochée. Et ben là, c'est pareil, ok? Bon, alors, sur ce, revenons à notre calcul à la calculatrice. Et donc, on va taper la chose suivante, seconde. Puis, je rappelle que c'est fois 10x. Donc, tu tapes seconde fois 10x, ça te donne pi. Multiplié par 2,8. Donc là, tu as deux options avec la calculatrice. Mais déjà, entraîne-toi sur les... Parce que déjà, l'effet de marquer 2,8 au carré, ça t'entraîne déjà sur les puissances. Donc les puissances de 10, ok, tu verras ça en classe de quatrième, ok. Donc, entraîne-toi déjà à noter ceci, ok. Voilà, donc pour le petit 2 en exposant, c'est ceci, ok. Il faut taper sur cette touche-là, ok. Donc 2,8 au carré. Ou sinon, si tu as vraiment du mal avec 2,8 au carré, tu peux mettre pi fois 2,8 fois 2,8, mais c'est mieux de mettre pi fois 2,8 au carré. Au moins, on ne répète pas les chiffres, ok? Et enfin, on divise tout par 2. Et donc là, on obtient un résultat sous forme de fraction, ce qui est normal. Pour passer de la fraction à l'écriture décimale, on tape sur cette touche-là. Et d'ailleurs, tu n'auras pas l'écriture décimale, mais une valeur approchée. Donc là, nous, on va la donner au centième. Donc 12,31 environ. Donc là, on va mettre A2 est égal à environ, ok, environ 12,31. Pourquoi environ? Parce que, je rappelle, pi n'est pas un nombre décimal, ok. Bon, là, très simple, la dernière chose qui reste à faire, c'est tout simplement, à faire le calcul. Et donc là, on va faire appel à notre ami, pardon, le calcul mental. Donc là, je vais mettre R figure, pardon, donc R figure,
est égal à la surface A1, A1, et la surface plus la surface A2. Ok? Donc, alors là, on va faire l'addition de la surface que j'ai notée A1 et la surface A2. Donc, 22,5 plus 12, ça nous donne 32,5. Ok, 32,5. Plus 0,3, ça nous donne 34,8. Ok. Et plus 0,01, ça nous donne 34,81. Ok. Enfin, environ d'ailleurs. Parce que, vu qu'on a perdu notre valeur exacte à cause de ce fameux pi, qui est un nombre irrationnel, de ce cas-là, on va mettre environ. Et donc là, on va mettre environ quoi? Et bien justement, on va mettre environ 34,81. Voilà. Et maintenant, on peut faire une petite phrase réponse. L'aire de cette figure est d'environ. Pourquoi environ? Parce que je le répète, on a perdu notre valeur exacte à cause de pi. Ok? Et d'environ 34,81 cm². Ok? Et pourquoi cm²? Parce que tout simplement, nous sommes sur des aires. Ok? Et environ. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos.